sur le Tour 2008, Amael Moinard, qui a souffert d'une fracture de la clavicule après Paris-Nice. Alors voilà le premier rond-point dont je parlais, qui est à moins de 3 km de l'arrivée. Et ça va condamner peut-être les 4 là. Hein. Ça accélère quand même derrière, ça accélère. On voit Roche qui est Sandy décollé. Cazard qui a du mal. Sandy Cazard qui a du mal. Attention à l'attaque d'Astarloza. Oui, bien sûr, le contre. Il est parti, Mikel Astarloza. C'est Pelizzotti qui joue avec les autres là. Van den Broek qui peut pas y aller, il va pas le faire 2 fois. Amael, il faut y aller. Il faut y aller maintenant. Allez Amael, faut sortir, il a vu. Pelizzotti va pas. Ah, c'est pas sûr. Allez Amael, c'est Amael qui va faire le boulot. Les 2 km, faut pas laisser partir. Regardez l'écart qu'il a fait. Mikel Astarloza parti. Oh là là, c'est bien parti pour l'Espagnol. Pelizzotti s'y met, sinon il a perdu. Il est obligé de le faire, Pelizzotti. Les autres sont cuits. Il n'a pas bien réagi là sur l'action d'Astarloza. Il n'avait pas réagi du premier coup. Il aurait fallu qu'il soit plus vigilant. Là, il risque de perdre l'étape parce qu'Astarloza est bien parti quand même. Hein. Très bien parti. Ouais. Combien de temps que Scaltel n'a pas gagné une étape? Ça fait un moment. Hein. Ah bah ça fait, oui, ça fait un bail. Mikel Astarloza, vainqueur sur le Down Under en Australie en 2003, qui a déjà gagné sur le Dauphiné. Vainqueur d'étape sur le Dauphiné, Mikel Astarloza. Ouais, ça fait un moment qu'il n'a plus gagné l'étape sur le Tour. Le kilomètre. Ouais, c'est bien parti pour lui. Regardez ce monde à Bourg-Saint-Maurice. Ah yeah, oui, non, ça va être dur pour eux de revenir maintenant. Ouais, parce que c'est un formidable rouleur. Ouais, oui, en plus c'est un bon rouleur. Il grimpe bien, mais il roule très bien aussi. Pas mauvais contre la montre. Et puis là, en plus, le moral. Hein. Peut-être la 3e victoire espagnole sur ce Tour 2009. Ah, regardez, ils sont revenus les autres. Ah, ils sont revenus et Astarloza est très loin. Laurent Jalabert, Astarloza va gagner. Oui, Astarloza est loin devant, mais si le vent de face ici ne le pénalise pas trop, il devrait pouvoir gagner. Normalement, c'est bon pour Astarloza à moins de 500 mètres de l'arrivée, alors que Stéphane Goubert fait un ultime effort pour préparer un rapproché pour dernier virage. Pour bien Nicolas Roche, mais ça ne reviendra pas. Oh là, dernier petit S, pas facile, oui, mais Astarloza a gagné. Maintenant, il reste 300 mètres à ce petit S. La dernière ligne droite, 160 mètres, il a gagné. Ouais, Mikel Astarloza qui avait tout basé cette saison 2009 sur ce Tour de France. Eh bien, c'est une vraie réussite. Il disait, j'ai trop couru en 2008, le banderole rouge. Regardez la joie du grand Mikel. L'équipe Euskaltel-Euskadi s'impose ici. Une joie immense pour Mikel Astarloza. Alors que Sandy Cazard, c'est pas vrai. Sandy Cazard qui va faire peut-être 2e, Fedrigo 3e, Roche 4e, Amael Moinard 5e. On va avoir 3 Français dans les 5 premiers. Pelizzotti combatif du jour. Stéphane Goubert était encore dans le bon coup. Il a toujours pas gagné une fois chez les professionnels. Et j'ose pas croire que Sandy Cazard fait pour la 6e fois de sa carrière 2e d'une étape du Tour de France. On va essayer de vérifier pour l'instant et j'ai rien qui me. Voilà le peloton qui arrive. Kreuziger et Nibali. Regarde, ils sont rapprochés quand même très près. Hein. Oula, encore le dernier virage. Attention de ne pas se mettre dans les barrières. Voilà. Et au moins 4 Français dans les 10 premiers. Et Christophe Moreau qui va aller faire le sprint du peloton. 3e victoire espagnole sur le Tour, Contador est là, qui fait aussi le sprint, Alberto Contador. Une petite cassure, on prend 3 secondes. Hop. Christophe Moreau 9e, on va avoir 5 Français dans les 10 premiers. Très bonne étape de Christophe Moreau, Alberto Contador, Nibali, Armstrong, Wiggins. Voilà l'ensemble de l'arrivée de cette étape où Zabriskie aura fait toute la descente devant et le grand sourire de Mikel Astarloza qui a longtemps joué au football, il a longtemps fait de la pelote basque, me direz-vous, c'est un peu normal pour un basque. Du tout sans faire ainsi. Cazard 2e. Il a adopté le vélo en 1991. Cazard 2e. Et il est allé jusqu'à l'équivalent du bac en France, en Espagne, et il a abandonné ses études en entrant à l'université. Il est là, Brice Feuillu avec Adèle Evans. Laurent Belay, les grands battus du jour. Et les grands battus du jour, Feuillu qui a fait une bonne montée, il a sauté en même temps que Poriol, que Chavanel, et ensuite eh bien c'était impossible de revenir parce que Zabriskie a fait toute la descente rapide, il y avait 19 coureurs au contact du maillot jaune, vous les avez vus passer la ligne, mais c'est vrai que Brice Feuillu a encore fait une belle étape aujourd'hui comme Poriol, comme Chavanel, comme l'ensemble des Français d'ailleurs. Ah bah oui, parce qu'il y a 5 Français dans les 10 premiers, et 2 sur le podium. Malheureusement, cet homme-là était plus fort aujourd'hui. Ah, mais il a bien couru. Hein. Il a bien couru. Vous avez vu un peu tous les efforts qu'il a fait. Rappelez-vous, il est sorti du peloton. Il est sorti du peloton pour revenir devant dans le Grand Saint-Bernard. Après, il est ressorti derrière. On le croyait cuit. Un moment lâché. Un moment après, il est revenu. Après, oh là là, il a fait une sacrée étape hein, quand même. Hein. Et il mérite bien sa victoire. En plus, il a très bien couru dans le final.
Il a bien profité de l'attaque de Moinard et de la passivité un petit peu ou la fatigue de Pelizzotti, et en contrant très, très sèchement, eh bien, il les a scotchés, quoi, en quelque sorte. Il y a Pelizzotti qui prend 11 secondes et Goubert, bon, normal, il a beaucoup roulé. Ouais, j'ai dit une petite bêtise, il n'a pas gagné sur le Dauphiné, je l'avais vu brillant quand on arrivait à Briançon, mais il a fait 3e du classement final du Dauphiné libéré en 2003. Lorsqu'il était venu, on disait que c'est un bon rouleur, champion d'Espagne du contre-la-montre. Et c'est pas facile en Espagne, hein. Non, il y a du monde. Je vous rappellerai que cette année, le champion d'Espagne du contre-la-montre s'appelle Alberto Contador.